Prof Beauté, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un modelage en crème qui est beaucoup plus intense qu'un modelage en poudre. Je vous présente ma modèle Eliana. Et puis, qu'est-ce qu'on doit comprendre d'un modelage en crème? C'est qu'on ne doit pas mettre un modelage en crème quand on est à l'extérieur. Ce n'est pas pour un éclairage naturel, c'est pour un éclairage artificiel. Et le modelage en crème sert à intensifier le maquillage qu'on va mettre par la suite. Donc, si on met un modelage en crème avec un maquillage léger, ça ne coordonne pas du tout. On doit accentuer avec des maquillages beaucoup plus élaborés et beaucoup plus glamour ou de soirée. Par quoi qu'on va commencer? Quand on a notre modèle comme ça au naturel, on va commencer en rafraîchissant au niveau du visage avec un petit tampon, on en met un petit peu et ça sert à enlever les petites particules. On veut s'assurer que tout est bien nettoyé à la perfection. Comme ça ici. Dans le cou un petit peu. Par la suite, on va mettre une formule gel. Vraiment pas beaucoup. Par contre, pour ne pas avoir trop d'absorption au niveau de la peau, on veut garder quand même quelque chose qui va être plus, pas trop intense sur la peau. Donc, un fini crème, à moins que la personne ait le visage très déshydraté, ça serait correct avec des petites peluches de peau morte. Mais sinon, c'est mieux la formule gel pour pas que ça crée d'épaisseur sur le visage. Comme ça ici. Par la suite, on va mettre la base pour fond de teint. La base pour fond de teint, on n'en met pas beaucoup non plus. On y va où que on veut que le fond de teint tienne le plus longtemps possible. Ça fait en sorte que ça va faire une meilleure couvrance. On peut l'appliquer aussi avec des pinceaux. J'aime bien avec le doigt pour m'assurer d'en mettre partout. Puis je sens où que peut-être il y en a moins. Ça me permet d'équilibrer directement avec mes doigts. Comme ça. Voilà. Donc, on y va avec une formule poudre de crème. Poudre de crème, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une formule qui est en crème et que quand ça va sécher, ça va devenir un fini poudreux. C'est beaucoup plus intense. C'est d'ailleurs notre fond de teint qui est le plus couvrant. Alors, pour Eliana, ça va être le beige 1 juste ici, qu'on va mettre comme ça un peu partout. Juste valider si c'est la bonne teinte. Parfait. Alors, on vient tapoter comme ça avec l'éponge, préalablement mouiller l'éponge toujours. Ok, ma lumière est un petit peu trop intense. Comme ça, ici, on part toujours du milieu, comme ça, et on vient vers l'extérieur. Et on prend toujours aussi le bout de l'éponge qui est plus carré, qui est plus droit. Et seulement aux endroits que c'est plus difficile, comme les ailes du nez ou le coin de l'œil, on va venir prendre le bout plus pointu. On va jusqu'aux oreilles. Ici. Donc, on voit qu'aussitôt que ça sèche, ça devient plus poudreux. Qu'est-ce qui est agréable avec l'éponge aussi, c'est que vu qu'on vient tapoter, ça fait beaucoup moins l'effet de rougir la peau que quand on vient lisser avec un pinceau. Ça, c'est très intéressant. Tu peux regarder vers le haut. Comme ça. On voit déjà la différence d'un côté comme de l'autre, à quel point c'est plus couvrant. On peut en rajouter un petit peu sur les yeux pour des fois ôter l'effet de rougeur, l'effet mauveté qui des fois trahit notre petite fatigue.
ça. Celle du nez. Ici. On peut en remettre un petit peu où il y a des petites choses à corriger. Comme ça, ici. Voilà. Donc, par la suite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller corriger au niveau des cernes. Ici, j'ai appliqué sur ma plaquette 3 dissimulateurs. Donc, on a le dissimulateur beige clair, le ivoire clair et le bronze clair. On est vraiment dans les clairs. Et puis, on va commencer par aller camoufler les cernes. Alors, on va y aller avec le beige clair, qui a un petit peu de jaunâtre à l'intérieur pour aller camoufler tout ce qui est rougeâtre ou mauve. Alors, on fait la demi-lune qu'on appelle, comme ça ici, la demi-lune comme ça. Et après, on vient tapoter. Fermer les yeux. On va venir en mettre sur la paupière. Bien définir le dessous du sourcil aussi. Et regarder vers le haut. Fermer les yeux. Comme ça. Donc, on voit tout de suite qu'on a bien désassombri le contour des yeux. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours avec la demi-lune. Ici, on ferme les yeux. On en met dessus. Rien ne sert de trop en mettre. Hein. Si on en met trop, ça va faire les petits plis. Ça va se retrouver dans nos petits plis de l'œil. Ça va faire une accumulation. On va regarder vers le haut. Ici. On regarde vers le haut encore un petit peu. Voilà. Donc, on a... Ma lumière me joue des tours, ça se peut-tu? On devient blanche, mange blanche. Donc voilà. Donc on vient de camoufler au niveau des cernes. Par la suite, on va faire le triangle de beauté. Et en maquillage en crème, comme qu'en modelage en poudre, on fait toujours la lumière au centre du visage pour donner de l'ampleur. Donc le contour, hein, le contouring, souvent, il est, pas souvent, c'est tout le temps comme ça, il est très foncé. Et ici, le centre va être plus pâle. Mais on fait aussi le triangle de beauté comme ça ici, et on le fait à l'aide d'un peu de beige clair et de ivoire clair. Comme ça ici. Alors, je viens créer comme ça. Et ici, je viens le mettre jusqu'en haut. En faisant ça comme ça, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir créer l'effet lifting de l'œil. Comme ça ici. Bien sûr, on ne le laisse pas comme ça. On vient prendre notre éponge. Ici. Voilà. Donc, tout de suite, on voit l'effet plus lumineux en dessous de l'œil. On vient faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, on peut tourner un petit peu par là pour voir à la caméra encore un petit peu. Parfait. On monte ici pour l'effet lifting. Est-ce qu'on va près de l'œil à ce moment-là ou qu'on a corrigé les cernes? Pas du tout, parce que la correction a été faite. C'est vraiment juste au niveau de l'illumination qu'on veut venir créer. Comme ça, tu peux regarder vers le haut. Comme ça ici. Parfait. Donc, notre triangle de lumière est fait. Donc, on voit tout de suite ici ce que ça vient faire pour l'illuminateur. Bien, pas l'illuminateur, mais le dissimulateur ivoire clair. Et de l'autre côté, on le voit aussi, on vient un petit peu l'estomper. Voilà. Comme je vous dis,
de plus en plus, quand on le fait, on commence à ressembler à une geisha, tant si longtemps qu'on n'a pas mis le restant qui est plus bronzé, qui est le contouring. On va mettre de la lumière au centre du visage. Alors ici, on va venir créer ça comme ça. Une ligne très droite sur le nez. On va venir en mettre ici au-dessus des lèvres. Et une petite touche ici pour le menton. Et on reprend encore notre éponge. Pour le nez, on reste très, 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 très droit. Voilà. Donc, vous voyez encore plus où qu'on a mis la lumière. Et là, tout va redevenir à la normale quand on va mettre le plus foncé. Voilà. Donc, le plus foncé, on y va avec du bronze clair, qui est quand même assez foncé. Et là, quand on est moins habitué avec le modelage en crème, ce que je vous propose de faire, c'est d'y aller peut-être une étape à la fois. Parce que si vous appliquez tout votre modelage foncé et que vous commencez à tapoter, mais que avec votre éponge, mais que vous n'êtes pas assez rapide, ça va faire l'effet de sécher et ça va être beaucoup plus difficile après à venir estomper. Donc, on va en prendre, on va commencer par le front, comme c'est ici. On s'assure que tout est bien dégagé. Et je viens faire comme ça ici. Comme ça. Je suis en train de dépeigner mon délimitement. Je ne sais pas si vous voyez bien quand même. Même que pour le besoin de la cause, pour que vous voyez très bien, on va prendre le bronze foncé. Le bronze foncé, j'aime bien travailler avec. Mais là, on se rappelle que c'est un maquillage de soirée. Fait que là, on part d'ici à bronze foncé. Vous allez voir tout de suite ce que ça va venir faire, mais vous allez voir tout de suite la couleur que ça fait aussi. Ça fait peur. Je le sais. Ça fait peur. Mais on va tout venir estomper ça, Eliana. Comme ça. Donc, c'est sûr que pour les teints plus ivoires, de travailler avec le bronze clair va être vraiment correct. Mais pour un teint plus beige, je préfère travailler avec le bronze foncé. Comme ça qu'on voit vraiment plus déjà la différence. On vient dans l'implantation comme il faut. Fait que vous voyez tout de suite la différence. Vous voyez l'éclat ici qui est plus clair et ici le contouring. Donc, on vient créer l'effet 3D. C'est ce qu'on souhaite avoir, que ce soit en shooting photo, pas pour l'extérieur. Pour l'intérieur, en shooting photo, c'est correct aussi. Mais ces genres de maquillage-là, pour le modelage en crème, on va le voir plus avec un smokey eyes, un maquillage de gala. Par la suite, on continue. On va venir faire nos 2 lignes pour creuser les joues. On commence au niveau, juste tourner un petit peu plus, ouais, du croquant de l'œil ici, du croquant de l'oreille, comme ça ici. Je pense que vous voyez très bien, hein? Comme ça ici, et on vient le tapoter. Tout de suite la définition de ce que ça vient créer. Voilà. C'est pas exagéré un bronze foncé, pas du tout. On s'assure de le mettre à la même disposition que de l'autre côté. Comme ça ici, on peut tourner un petit peu de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et on vient ramener la couleur et l'estomper. Et là, pour la finale, on est mieux de se mettre en avant de notre modèle. Donc, tu peux tourner vers moi
pour m'assurer que vraiment, un côté comme de l'autre, ce soit à la même hauteur. Toujours en tapotant, en restant sur la même ligne. Donc, si tu regardes, on voit que d'un côté comme de l'autre, comme ça ici, ici il est un peu moins estompé, on va continuer à l'estomper, mais on est à la même hauteur. On ne doit pas aller plus bas que la lèvre ou au même niveau que la lèvre. Le contouring, quand vous amenez votre plus foncé, doit être entre le nez et les commissures de la lèvre. Donc, doit se situer un petit peu plus ici. Oui, on l'estompe jusque-là, mais vraiment, c'est là que l'accent doit être. On va venir en mettre un peu juste ici. On peut tourner par là ici, comme ça ici. Et pour la mâchoire, je vais m'en rajouter un petit peu. C'est vraiment cette couleur-là ici. Ça. On part en arrière ici et on vient jusqu'en avant. Une belle ligne comme ça. Pourquoi qu'on part en arrière des oreilles? C'est parce que bien souvent, on a le chignon, on a un chignon, on a les cheveux attachés quand c'est un maquillage de soirée. Et c'est là qu'on vient définir comme ça. Ici, on peut venir ôter l'excédent comme ça. Et là, on vient l'étirer vers le cou. Comme ça. Et ça vient faire une merveilleuse mâchoire bien définie. Si ici on a une petite rondeur à couper, on vient juste venir en mettre un petit peu, mais ça on voit ça dans le cours de morphologie. Voilà. Donc vous voyez tout de suite la différence, on tourne d'un côté comme de l'autre, tout de suite ce que ça vient faire au niveau de l'effet contouring. Voilà, on va faire de l'autre côté. Comme ça ici, on part en arrière de l'oreille et on vient comme ça ici, en arrière de l'oreille. Et on vient estomper comme il faut. On vient ôter l'excédent. On ramène vers le cou pour le faire fondre. Voilà. Comme ça ici. Comme ça. OK? Par la suite, on va venir faire 2 traits sur le nez. Et là, il faut être très, très précise parce que dans les ombres et les lumières, pour ceux qui ont déjà vu un maquillage que j'ai fait pour une sorcière, si on met avec les ombres et lumières moindrement plus vers la gauche, ben ton nez va paraître croche. Il faut faire très, très, très attention. Donc, on y va avec le pinceau fond de teint, pinceau fort crème. Et on vient s'appuyer sur la modèle et on vient créer une ligne comme ça ici, une première ligne, et une deuxième ligne. Comme ça ici. Et on peut ôter l'excédent et on va venir le glisser un peu vers comme ça. Bien sûr, on ne reste pas comme ça. Et là, avec ça ici, qu'est-ce qui va être important de faire? C'est peut-être prendre une surface où vous n'avez pas eu encore de foncé. Parce que sinon, on va mettre du foncé aussi où qu'on a mis notre lumière. Donc, on peut y aller avec une surface où il n'y en a pas et rester sur la même ligne. Moi, j'aime bien, premièrement, avec mon doigt, juste venir ôter un peu l'excédent et venir l'écraser sur le côté. Pour déjà créer un dégradé, comme ça. Et comme ça, voilà. Après, je vais juste l'estomper.
jusqu'en haut. Comme ça ici. Donc, vous voyez très bien la délimitation. Et là, par la suite, quand on va venir mettre la poudre translucide, le petit effet un petit peu plus foncé va quand même s'estomper. Donc, on doit quand même comprendre qu'aussitôt qu'on va mettre la poudre translucide, ça va quand même pâlir un petit peu. Donc, on n'hésite pas au niveau de l'intensité. Comme c'est ici. Tu vas pouvoir regarder vers le haut. Ici. Comme ça. Voilà. OK? Par la suite, on va venir mettre un fard à joues et le fard à joues en crème, ce qu'on peut prendre, c'est n'importe quel rouge à lèvres semi-mat ou si vous voulez avec un petit peu de lumière, un semi-brillant comme ça ici. Et on vient d'en prendre un petit peu pour créer un effet de fard à joues. Donc, je viens d'en prendre et je viens le mettre par-dessus mon contouring. On peut s'amuser. On a tellement de rouge à lèvres que ça peut nous faire plein de fard à joues aussi en crème. Ça fait justement des fois l'impression d'une joue un petit peu plus hydratée parce que c'est une formule crème. Donc si on tourne de l'autre côté, on voit un petit peu, mais c'est très 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 léger ce que j'ai mis à Iliana. Comme ça ici, de l'autre côté. Est-ce qu'on le voit comme il faut à l'écran? C'est ici. Voilà. Donc, juste une petite teinte de rose. Et là, je pense que mon fard à paupières en crème était disparu en dessous de mon îlot. Effectivement. Il était bien loin. Il voulait sauver. Donc, comme illuminateur, ce qu'on va prendre, c'est un fard à paupières liquide. Je vais en mettre un petit peu sur le revers de ma main. Et on n'en prend vraiment pas beaucoup. Une petite affaire. Et on vient la poser juste au-dessus ici. Je ne sais pas si on voit bien. Pour l'aspect plus illuminé. Comme ça ici. De l'autre côté. Et on monte jusqu'au-dessus des sourcils. Voilà. Comme ça. On n'en met pas trop parce que ça réfléchit quand même beaucoup la lumière. Comme ça ici. Et par la suite, on va terminer avec la poudre translucide. On regarde si d'un côté comme de l'autre, tout est correct, parfait. Et ce qu'on peut faire aussi par la suite, c'est qu'on peut toujours aller mettre un fard à joues en poudre par la suite. Parce qu'on commence toujours par le modelage en crème. Là, on va mettre la poudre translucide et la technique par la suite pour finaliser le modelage en crème va être de refaire les mêmes étapes, mais en poudre. Donc, on en prend un petit peu. Et là, vu que c'est une formule crème, j'aime bien toujours, tu peux regarder en haut, venir replacer la matière en dessous des yeux. Comme ça ici. Comme ça. Et on ferme les yeux. On vient appuyer comme il faut. Comme ça. On appuie et vous voyez tout de suite hein, que c'est beaucoup moins intense quand on met la poudre translucide. On va regarder vers le haut. On appuie doucement quand on va près des yeux. On peut prendre aussi un pinceau qui est un petit peu plus petit. On s'assure de faire tous les petits coins comme il faut. Et voilà. Donc, notre modelage en crème est réalisé.
Si vous voulez voir ce que ça donne avec un maquillage plus intense comme le smokey eyes et le gala, je vous invite à vous inscrire à ces cours. À bientôt!